Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la lecture, Mémé dans les orties. Mais avant cela, je voudrais vous présenter mes boucles d'oreilles que vous pouvez trouver dans ma nouvelle boutique, coffretdebijoux.com. L'une de mes nouveautés que j'adore, je trouve qu'elles sont trop belles, c'est un peu dans le style médiéval. Et vous en trouverez plein d'autres. Bon, là, faites pas attention, je me suis fait enlever une grande bouteille, enfin. J'en aurais plus du tout de ce côté-là. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu plus à la lumière. J'adore ces boucles d'oreilles. Vous avez également une autre boutique qui s'appelle modefemminhandmade.com. Et là, vous allez trouver du tricot, des petites affaires pour les bébés, des peluches, et également des bijoux, donc des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers. Alors, minute publicité terminée, donc maintenant on va passer justement au livre et puis je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je ne suis pas très présente ces derniers temps. Alors, concernant mon absence ces derniers temps, tout simplement parce qu'il y a trop de choses qui arrivent à la fois et que je dois régler tout en même temps. Je suis à un stage d'assistant de direction, comme j'ai déjà dit. Je suis en train de le terminer, il me reste plus que 2 jours, aujourd'hui et demain, enfin. Et ensuite, je vais passer aux examens. Donc lundi, mardi et mercredi, je vais passer des examens écrits et oraux pour justement valider mon titre d'assistante de direction. Je vais croiser les doigts en espérant que tout se passe bien, mais je ne suis sûre absolument de rien. Donc pour passer, avant tout aussi, il fallait que je prépare mon rapport de stage et mon dossier professionnel. Voilà, ça a été fait assez rapidement parce que le temps approche. Voilà, je le faisais tout le long de mon stage, mais ensuite aussi j'ai accéléré un petit peu le tout vers la fin. Mon absence aussi parce que je suis en train de préparer mon déménagement chez mon chéri, comme j'en ai déjà parlé. Donc je reste toujours dans la région parisienne, mais ça sera beaucoup plus loin que d'habitude. Donc il a de côté Versailles, je n'ai jamais habité, mais j'ai toujours voulu habiter vers Versailles. Enfin, j'ai voulu habiter à Versailles, ça c'est pas Versailles, mais peut-être que je pourrais travailler à Versailles. Et puis bon, 78, ça me plairait, pourquoi pas. Donc on verra bien comment ça va se passer. Et puis bon, j'aime beaucoup l'endroit, on verra bien si tout va bien. Donc je croise les doigts encore. Et donc voilà, je suis en plein préparation pour mes examens. Pour le déménagement, pour une autre nouvelle que je vous annoncerai peut-être ou pas. C'est une très bonne nouvelle, mais bon, je ne sais pas si ça vaut le coup de le dire sur YouTube. Et puis je suis en recherche de travail aussi, parce que je change de tout au tout. Je change d'environnement, je change de travail, je change de métier, probablement, en espérant que oui. Voilà, pas mal de changements et j'ai envie de changer aussi mon physique un petit peu. Ça c'est commencé depuis un petit moment, mais il me faut un peu de temps pour venir à ce que j'ai envie à quoi j'ai envie de ressembler, parce que tout simplement avec le stress j'ai pris un peu de poids, je pense que ça se voit et je compte de le perdre. Voilà, maintenant on va passer quand même au livre, sinon ça va être très long. Donc, Mémé dans les orties de Rélie Valognes, je voulais que je vous lise ce qui est marqué derrière, vous allez comprendre pourquoi je suis un petit peu déçue. Donc, déjà c'est marqué que les lecteurs ont adoré, qu'une belle leçon de vie, enfin c'est les commentaires des lecteurs, un très bon roman feel good à lire, du pur bonheur, jubilatoire, des personnages attachants et en couleur. C'est un livre qui est livre de poche, édition livre de poche. J'aime beaucoup le papier sur lequel il est imprimé, il n'est pas très épais, il est assez fin. Il y a un petit pas blanc qui pète, enfin voilà, donc j'adore ce style de papier, j'adore l'odeur du livre, comme je vous ai déjà expliqué, j'aime beaucoup les odeurs de livres. Et donc Mémé dans les orties, donc Ferdinand Brand, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre, certains diraient seul, aigri, méchant, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passe-temps, éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande, abricot. Son plus grand plaisir, rendre chèvre la concierge Madame Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement goût à la vie.
jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans force littéralement sa porte et son cœur. Un livre drôle et rafraîchissant, bon pour une morale, et une véritable cure de bonheur. Alors, ce n'est que mon propre avis, vous avez vos avis à vous, si vous avez lu ce bouquin. Je ne suis pas là pour vous, ne pas vous conseiller de le lire. Vous lisez ce que vous souhaitez. Moi en tout cas, je ne suis pas très satisfaite de ce livre et je ne roulais pas de bonheur, je ne souriais pas de joie quand je lisais ça, peut-être une seule fois pendant les 250 pages. Il est bien écrit dans le sens, il se lit bien et assez rapidement. Il est assez triste, hein. Donc jusqu'à 80 pages, je me disais à chaque fois, ça va venir, ça va être plus amusant. Là, ce n'est que le début, comme souvent dans les livres. Enfin, on peut aller jusqu'à page 60, page 80, tout dépend, enfin page 100, tout dépend de leur quantité de pages. Et puis après, ça devient enfin intéressant, puisque le temps de faire connaissance avec tous les personnages et de connaître un petit peu leur vie, on commence l'histoire. Mais alors là, c'était très très long dans le sens où on parlait tout le temps de ce vieil homme. Jusqu'à page 80, c'était tout le temps triste. C'est un vieil homme qui, on dirait, s'ennuie dans sa vie, mais enfin s'ennuie oui et non, parce qu'il trouve des petites bêtises à faire pour qu'on se souvienne de lui une fois qu'il est décédé. Faire des bêtises de style aller fumer alors que je fume pas pour que ça sent juste mauvais dans l'immeuble. Et crapoter un petit peu les cigares pour laisser l'odeur de tabac froid dans l'immeuble pour que ça soit désagréable pour les autres. Enfin bon, je ne vois pas très drôle la chose. Peut-être que j'ai pas d'humour, j'en sais rien. Après, il avait une chienne qu'il pensait morte. Au final, il retrouve qu'elle n'est pas morte et que c'est cette fameuse Madame Suarez qui lui faisait aussi des mauvaises surprises, qui a mis sa chienne dans le refuge et qui a menti là-bas en disant que ce vieux monsieur est à l'hôpital à long terme et qu'il faut garder sa chienne. Alors que lui, il avait pensé que sa chienne était décédée, on lui a même donné les cendres de sa chienne qu'il a enterrée. Cette Madame Suarez, elle a dû faire pas mal de choses en allant aussi voir son ami, je ne sais plus si c'était refuge ou si c'était un vétérinaire qui lui a donné les cendres d'un autre chien et que Ferdinand les a enterrés en pensant que c'est sa chienne. Il était en deuil, il était très déçu d'avoir perdu son seul unique ami et elle, visiblement ça lui faisait plaisir aussi de l'embêter. Donc à un moment donné, Ferdinand a reçu l'appel de sa fille Marion qui habite à Singapour, aussi loin puisqu'elle ne supportait plus du tout les disputes de ses parents, donc Ferdinand et sa mère qui est décédée maintenant. Donc elle a décidé de partir le plus loin possible et elle a choisi Singapour. Donc elle appelle son père depuis Singapour pour lui annoncer la nouvelle qu'elle s'inquiète pour son père, qu'il ne se lave plus, qu'il ne prend pas soin de lui et qu'elle a envie de le mettre dans la maison de retraite. Lui, évidemment, il commence à nier, il commence à dire que non, j'ai pas envie d'y aller. Et elle lui donne une seconde chance, si on peut dire ça comme ça. Elle lui dit que tu commences à prendre soin de toi, tu arrêtes de rester seule dans ton coin, essaie de te faire des amis, prends une chienne si tu souhaites. Donc elle laisse Madame Suarez, cette fameuse gardienne, de le garder entre guillemets, de le surveiller finalement, pour qu'il se lave, pour qu'il nettoie son appartement, enfin qu'il ne reste pas dans son coin. Et donc lui évidemment il dit elle m'embête celle-là, enfin voilà, il essaie de faire quand même des efforts et tout commence en fait à la page 80, comme je vous ai déjà dit, par une petite fille qui débarque chez lui. Avant c'était son père qui était venu puisqu'il y avait un déménagement en fait, sa coiffeuse qui avait une voix assez stridente d'après ce que j'ai compris dans le livre et qui n'arrêtait pas de parler et qui n'arrêtait pas de l'appeler toutes les secondes Monsieur Branc, que ça l'embêtait à chaque fois. Et donc elle déménageait. Et il se disait qu'enfin je n'entendrais plus
de talons au-dessus de ma tête, je n'entendrai plus sa voix, je ne la verrai plus, tant mieux. Mais bon, comme on dit, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. À un moment donné, il y a donc une famille qui déménage, qui aménage dans cet appartement, donc le père seul avec ses deux enfants, donc une petite et une un peu plus âgée, enfin qui doit avoir dans les 11 ans, je pense, 9-11 ans. Et donc, il vient, ce père, se présenter et faire connaissance avec Ferdinand, qu'il envoie très loin, on peut dire ça comme ça, qu'il n'est jamais content qu'on le dérange, sachant qu'il n'aime pas quand on l'appelle pendant qu'il regarde une émission, ou bien quand il est en train de manger. Il se dit à chaque fois, mais qui est-ce qui a eu cette idée de m'appeler, de m'importuner alors que je suis occupée? Bon, ça, ce sont des occupations des personnes âgées que je peux comprendre quand ils n'ont plus de vie professionnelle. Ils ont leur vie perso et donc ils s'intègrent comme ils peuvent avec tout ce qu'ils peuvent. C'est-à-dire que même les émissions télé, c'est une très grande importance dans leur vie. Donc voilà ce que je peux comprendre, parce qu'aujourd'hui les personnes âgées sont de plus en plus seules et personne ne fait attention à eux malheureusement. On le deviendra tous, donc il faut faire attention à tout ça. Donc voilà, il envoie bouler, si je peux dire ça, donc le père, il s'en va, il est hyper désagréable avec lui. Et donc un jour après, je crois, il y a sa fille qui se présente, Juliette. Et donc cette Juliette, elle lui sonne à la porte. Ferdinand, il ne voulait pas ouvrir, mais il a ouvert quand même puisqu'elle a insisté. Juliette insolente, entre dans son appartement, s'installe à sa table et commence à manger avec lui en disant que les coquillettes de jambon c'est très très bon, c'est beaucoup mieux que la cantine là où je suis, à mon école. Donc lui il hallucine, il ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi elle est aussi... elle vient comme ça chez lui, elle s'installe, etc. Donc là, il est surpris. Là, je me dis, enfin, ça commence. Ça sera plus ennuyant comme ça l'était. Mais non. Enfin, pour moi, il n'y avait rien de très rigolo, à part que, voilà, il a défendu la petite quand il a vu que les garçons, comment on jouait trop avec elle, se moquaient d'elle. Et il a mis un des garçons dans la poubelle. Et alors, c'était quelqu'un des connaissances de Madame Suarez, qui a pété le câble également. Et donc enfin, pour raccourcir un petit peu l'histoire, je ne vais pas vous tout raconter, parce que j'ai déjà raconté pas mal, et je pense que ça ne vous fera pas plaisir de lire quelque chose qui est déjà raconté. Donc en fin de compte, cette madame, elle a une crise cardiaque, Ferdinand, il se retrouve dans la police, à la cellule, enfin voilà. Les ennuis commencent. Après, ce sont des ennuis de sa famille. Rien de rigolo, hein, franchement, rien. On raconte toujours son malheur. Pour moi, en fait, ce livre, si vous voulez, je ne vais pas raconter tous les détails parce que c'est vrai que ça ne se fait pas, sinon vous ne le lirez pas si vous souhaitez. Enfin, ce qui se passe dans ce livre, je ne sais pas ce qu'on voulait exactement montrer, Mémé dans les orties, je vois pas du tout pourquoi Mémé. Peut-être, à un moment donné, il expliquait que il voulait embêter telle ou telle personne et c'était une mamie, donc il a mis mémé dans les orties. Enfin, c'est une expression peut-être que je ne connais pas, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, de un, de deux, je comprends pas en fait où on veut en venir avec cette histoire. De montrer la solitude de la personne âgée. Oui, d'accord, on sait ça. Moi, j'aimerais plus de montrer comment améliorer cette histoire des personnes âgées seules, mais non. Enfin, si on voit un peu que la petite, elle vienne et qu'elle lui parle, peut-être là, le côté de montrer, essayer d'aller voir les personnes âgées et de leur parler, de faire attention, un petit peu plus attention à elles, puisqu'on voit Ferdinand changer au jour le jour depuis que Juliette commence à venir le voir et qu'il commence à faire nettoyage dans son appartement, désencombrer un petit peu, enfin devenir une personne normale. Peut-être oui, c'est peut-être ça, il devient un peu plus aimable, moins aigri, moins méchant comme on pense de lui. Et en fait, c'est plutôt l'histoire humaine, histoire de la vie, mais en fait, en soi, ça a le droit d'exister comme histoire. Le livre est très bien écrit, je pense qu'il y a une bonne facilité de lecture, mais alors, pour dire que c'est quelque chose d'amusant, non, je ne dirais pas. Parce qu'enfin, quand je l'ai acheté, je m'y attendais à quelque chose de comique. Je me suis dit, je vais bien rigoler.
Si je savais que ça serait une histoire, si j'avais su que ça serait une histoire un petit peu tristounette sur la vie quotidienne, surtout la vie des solitaires et personnes âgées, je ne pense pas que je l'aurais acheté. Pas parce que j'ai pas envie de savoir comment elles vivent leur vie, comment c'est triste, mais c'est parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on sait tout ça. Enfin, moi, je le sais, je le vois, on vit au quotidien pas mal de choses qui ne sont pas toujours très bonnes. Donc parfois on a envie d'améliorer notre vie rien que par la lecture, se plonger dedans et puis s'y perdre un petit peu. Mais enfin moi dans cette histoire je voulais pas du tout m'y perdre, je voulais m'en sortir au plus vite. Donc je l'ai terminé ce livre en 2 jours, alors que bon 250 pages, vous allez me dire une journée, 2 heures ça suffit. Oui, peut-être pour des lecteurs qui lisent de tac au tac et très vite, pas moi. Voilà. Donc moi il m'a fallu 2 jours pour le terminer, je l'ai terminé, je suis contente. Je vais le revendre parce que je n'aime pas ce livre, donc je ne vais pas le garder. Ensuite, voilà, sur ça je termine, je vous laisse juger de vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Là je me suis remise à la lecture, même si j'ai pas beaucoup de temps, mais sachant qu'il y a des grèves, et ben je suis tout le temps obligée de prendre le métro, et le métro c'est très long de chez moi. Donc, enfin très long. Par rapport au train il faut 5 minutes, métro c'est une demi-heure. Donc en une demi-heure, je peux avancer largement ma lecture. Donc j'ai entamé un autre livre. Moi je ne suis pas du tout... enfin, je suis pas très emballée. C'est un livre chargé de l'alimentation. Moi j'ai pensé que ça allait parler tout de suite de l'alimentation. Pas des maladies cancérigènes, pas des infarctus, pas des crises cardiaques, pas des fumeurs qui meurent. Enfin bon, il n'y a que des chiffres tout au début, j'en attends qu'avec plaisir le chapitre 3 où on parlera vraiment de l'alimentation, comment mieux l'adapter à votre vie. L'adopter ou l'adapter, enfin voilà. Donc oui, pour le moment non, pas du tout emballé, j'ai lu tout ça, je pense qu'on voit, voilà. Et 650 pages, best-seller, oui, de professeur Henri Joyaux. Pourquoi pas, mais enfin les chiffres, à un moment donné, ça me fatigue. Donc je pense que je vais passer directement au chapitre 3, on verra bien de quoi il s'agit. Et puis tout ça, c'est vrai que j'avoue, j'en ai entendu à la télé, j'en ai lu déjà que tout ça, les cancers, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes osseux, enfin tout, articulation, tout vient de la nourriture, du stress. Et c'est tout ce qu'il évoque en fait au début du bouquin. Je vais le lire, je raconterai ce que j'en pense à la fin, si je pense utile en parler. Ensuite, je suis en train de lire, pareil, en fait, je lis parfois 2-3 livres à la fois. Tout dépend de mon humeur, de moment de la journée ou de soirée. Par exemple, la nuit, avant de dormir, eh ben, je préfère de lire quelque chose d'un peu plus autre que tout ce qui est psychologie, tout ce qui est alimentation. Donc, j'ai sorti ça. J'ai jamais acheté ce genre de bouquin. Donc, Paulo Coelho, c'est l'adultère. Je l'ai acheté il y a longtemps et toujours pas commencé à lire. Là, je suis à la page 13, pour le moment, c'est sympa. Bon, après, la qualité de papier, c'est celui-ci que j'aime le moins. J'aime pas comment ça sent non plus. Et puis, bon, bah, on verra bien ce qui se passe à l'intérieur du bouquin. Parce que ça sera, je vous avoue, mon premier bouquin de Paulo Coelho. Même si c'est un classique, moi, ça sera mon premier. Donc, je vais le lire et je vais voir ce que j'en pense. Je vous en parlerai ensuite. Et enfin, le dernier que je suis en train de lire, bah, c'est celui-ci. Donc, je réinvente ma vie. Et je réinvente ma vie, je l'ai vu sur Amazon depuis un moment aussi. Et j'ai décidé de l'acheter, ce livre de Jeffrey Young et Janet Klosko. Donc vous valez mieux que vous ne pensez. Je me suis arrêtée à la page 35. Il y en a au moins voilà, 360 pages. C'est écrit en tout petit, forcément ça vous prend beaucoup de temps. Et souvent il y a des petits tests que parfois j'arrive pas trop à comprendre à quoi ils servent. Voilà, peut-être que j'y reviendrai un moment ou pas. Enfin, test, des schémas plutôt. Mais là, pour le moment, je suis sur carence affective, par exemple, exclusion, exigence élevée, tout nous est dû, caractéristiques des schémas, donc les natures des schémas, capitulation, fuite et contre-attaque. Enfin,
c'est assez psychologique. Si vous voulez que je vous dise de quoi ça parle, donc avez-vous parfois l'impression que vos proches ne vous aiment pas suffisamment ou ne vous comprennent pas autant que vous le souhaiteriez? Éprouvez-vous un sentiment d'imperfection? Croyez-vous que l'on ne pourrait pas vous accepter tel que vous êtes, si l'on vous connaissait vraiment? Si vous vous reconnaissez dans ces questions, c'est que vous êtes sous l'emprise du schéma qui vous entraîne à adopter des conduites d'échec. Ce schéma qui trouve son origine dans votre enfance influence toute votre vie. Dans cet ouvrage, les auteurs font appel aux ressources innovatrices de la thérapie cognitive dans le but de vous aider à identifier et à modifier vos pensées, vos sentiments et vos comportements inefficaces. Ils décrivent 11 schémas fondamentaux, élaborent pour chacun un test diagnostique et proposent des méthodes progressives pour vous aider à surmonter vos anciennes blessures et vos croyances nocives. Et grâce aux précieux outils présentés dans ce livre, vous obtiendrez des résultats inspirants et vous apprendrez à mieux vous connaître. Donc ce sont en fait ceux qui ont écrit ce livre, donc Jeffrey Young et Janet Klosko, sont des spécialistes de la thérapie cognitive réputés dans le monde entier. Ils font œuvre de pionniers par leurs méthodes qui ont pour but d'amener les individus à opérer d'importantes transformations dans leurs relations personnelles et professionnelles. Je ne sais plus ce qu'il a coûté, mais je l'ai acheté il y a un moment et c'est là en fait où j'étais au plus mal. Bon, là j'avoue que ça me donnera envie quand même de le lire de toute façon et je vais le lire. Donc voilà, en ce moment je traite 3 livres sans compter les petits fascicules, enfin les petits magazines que j'ai aussi sur la santé, sur le sucre, sur les ballonnements, enfin tout ce qui est santé. Voilà. Donc oui, pas mal de lectures en ce moment et puis je fais pas mal d'exercices de français aussi parce que j'ai des manuels et parce que tout simplement avant de partir j'aimerais vraiment faire un grand ménage et pas tout amener avec moi, de donner, de vendre, de jeter, enfin voilà. Donc revoir tout ça et je suis, on peut dire, sur mes valises, j'attends avec impatience de quitter ici. Certes je serai au rez-de-chaussée, ça un petit peu pour moi inhabituel, ça me fait un peu peur, mais bon, après il y a des gens qui vivent au rez-de-chaussée à l'heure. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Sachez que les vidéos ne sont pas que sur des bouquins, donc je parle de ça, enfin j'explique ça aux nouveaux abonnés. Je vous remercie d'ailleurs d'être parmi nous, soyez les bienvenus. Les vidéos que vous avez peut-être pu voir sur ma chaîne, c'est des vidéos de styles différents, de beauté, de lecture, de bijoux, de la vie quotidienne tout simplement, des Birchbox, enfin voilà, un peu de tout. Et des recettes aussi de beauté, des recettes de cuisine. J'en ai aussi d'autres chaînes, donc 2 autres qui s'appellent Cat Sitter Tricote où il n'y a que du tricot, couture et tout ce qui est travaux manuels. Et puis une autre Parla Now, donc une chaîne sur les langues où je motive les autres et moi-même d'apprendre des langues étrangères. Enfin, c'est pas tout à fait gagné, mais j'essaie quand même d'avancer un peu là-dessus. Voilà, donc sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à mettre des pouces en haut, à vous abonner si vous êtes juste de passage et à laisser vos commentaires si vous souhaitez parler des bouquins ou autre. Voilà, un gros bisou à tous, ciao. N'oubliez pas de faire une petite visite dans mes boutiques coffrets de bijoux.com et modefemandemake.com. Ciao.